Alors, je vais vous parler des petites bourdinettes de l'excédent démocratique. Voilà, j'ai des petits trucs qu'ils font en essayant de faire mal aux autres et en se faisant mal soi-même. Un exemple. L'Ukraine, aujourd'hui, a décidé de couper l'accès de pétrole russe ou hongrois. Enfin, ils ont un gros tuyau, donc genre un gazoduc, mais je sais pas, un pétroduc, un truc comme ça qui passe sous leur territoire, et donc qui amène du pétrole directement aux Hongrois de la Russie. Il l'amène donc en hongrois et aussi en Slovénie, je crois. Voilà, comme ça. Donc, le pétrole arrive et les Hongrois donc, reçoivent ce pétrole et ils font donc le raffinage. Ils le renvoient après donc en forme d'essence ou de gasoil aux Ukrainiens. Et les Ukrainiens, donc, ils mettent après ça dans leur gros, donc, je sais pas, donc, camion, par exemple, voilà. Et dans ces camions, ils transportent des gros pastèques et ces pastèques, ils balancent parfois, donc, sous la Russie. Voilà. Donc, vous voyez, je veux dire, c'est un peu, je veux dire, moi, je te donne plus du pétrole parce que t'es méchant. Enfin, je veux dire, t'as toujours pas compris les intérêts donc de la guerre avec les Russes, voilà. Et donc, on pense que peut-être parce qu'ils perçoivent donc du pétrole russe que du coup, ben, ils sont pro-russes, voilà. Alors, on dit que pour leur faire changer d'avis, on va leur couper l'accès donc au pétrole russe. Bon, c'est pas très cool parce que je veux dire, c'est à peu près 70% de leur pétrole vient de la Russie, voilà. Donc comme disent les Hongrois, c'est un peu une atteinte à leur souveraineté. Voilà. Mais bon, une fois on a explosé un gazoduc en mettant tout un pays à sac, hein, on ne s'est pas vraiment préoccupé de l'attente de souveraineté quelconque. Alors les Hongrois, hein, pouet, hein. Donc, mais les Hongrois, ils sont quand même pas contents. Mais le truc qui est très amusant, c'est que l'Ukraine, elle perçoit de l'argent, enfin, je veux dire, sur ce petit passage. Voilà, je dis, les faits de dire que, bon alors, d'accord, vous pouvez faire couler donc dans les pétroducs là, je sais pas, c'est gazoduc, pétroduc, c'est ça. Vous pouvez toujours faire couler donc du pétrole qui arrive en gros. C'est une fait ni chaud ni froid, mais en attendant, je perçois chaque mois, attention, chaque mois, entre 2 et 3 milliards de dollars. C'est pas comme si l'Ukraine, elle était assise sur un gros tas d'argent, hein. Non, je crois pas, hein. Donc de dire comme ça qu'on va se priver de 2-3 milliards de dollars par mois, bref, mais la bourde, elle est même pas là. Non, non, non. Je veux dire, vous savez quoi? C'est que cet argent-là, donc de 2-3 milliards de dollars, donc, c'est l'Ukraine qui le percevait par le fait qu'elle acceptait que par son territoire passent donc ces gros tuyaux par lesquels donc coule le gaz et le pétrole, d'accord? Sauf que jusqu'à 2022, c'est des Russes qui l'ont payé. Voilà, c'est des Russes qui l'ont payé parce que bah, je veux dire, c'était leur pétrole. À partir de 2022, on a décidé que plus aucune affaire avec des Russes et surtout, je veux dire, on veut plus leur argent. Du coup, on a dit aux Russes, non, 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 vous payez plus rien. Voilà. Donc, qui c'est qui a payé? Enfin, je veux dire, parce qu'il fallait quand même payer hein, cet argent-là à l'Ukraine. Parce que sinon, elle dit, non, 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 moi, je laisse passer personne. Hein. Voilà. Ben, c'est l'Europe. Voilà. Donc, l'Europe s'est substituée aux Russes pour payer donc la taxe aux Ukrainiens du fait que les Russes continuent à vendre du pétrole donc à l'Europe. Voilà. C'est une très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Mais enfin, je veux dire encore une fois, je veux dire parfois. Non, mais même dans la même série de trucs de passage là, vous savez que donc aujourd'hui l'Europe donc elle veut plus rien donc avec les Russes et ils ont dit que ben on veut plus donc acheter ni gaz ni pétrole, en tout cas pas par des gazoducs et ils ont dit on a qu'à trouver un autre pays donc démocratique cette fois-ci et on va tout acheter chez eux. Et donc, ils ont trouvé Azerbaïdjan, voilà, un pays très, très démocratique. Donc, ben, les Français sont allés donc là-bas, et ils ont donc dit bonjour, ça va, comment va la démocratie chez vous, tout ça. Et donc, ils ont signé plein d'accords, donc plein de contrats pour acheter les pétroles et les gaz donc de là-bas. Sauf que, je crois qu'encore une fois, ils n'étaient pas très bons à l'école parce qu'ils n'ont pas bien regardé donc la géographie donc de tout cet endroit-là. Et ils n'ont pas compris que les tuyaux donc ils passent sur le territoire russe. Donc aujourd'hui, l'Europe, il paye donc aux Azerbaïdjanais là, des milliards pour pouvoir acheter donc leur pétrole et gaz, mais qui va passer par les territoires russes, donc l'Azerbaïdjan par la suite. Donc il paye aux Russes le fait de pouvoir utiliser donc tout ces tuyaux-là qui passent par leur territoire. Voilà. C'est pas génial, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, aujourd'hui, donc, la Russie, et elle vend plus son gaz, elle touche de l'argent sur les gaz des autres. Voilà.
Et puis en parlant donc de l'histoire de gaz, il y a un autre truc qui est très rigolo, c'est que ben, vous savez qu'il y a un gazoduc donc dans la mer Baltique qui explosé, bon ça on le sait, donc on sait toujours pas qui c'est, voilà. Donc d'ailleurs, je crois que les derniers ils ont classé leur affaire en disant qu'ils savent pas, et que c'est pas de leur ressort tout ça. Je crois que c'est Norvège cette fois-ci, voilà. Ils classent tous leur dossier parce que c'est très compliqué de savoir, c'est très compliqué. En tout cas, on sait que c'est pas des Russes, c'est déjà bien. Et donc, depuis que cette gazoduc a explosé, les Allemands, ils ne reçoivent plus du gaz russe. Enfin, on va dire aussi que les Russes ne livrent plus du gaz aux Allemands. Voilà. Et ça leur fait perdre beaucoup d'argent. Alors donc, ils ont fait des calculs, ils ont dit, voilà, ce nous manque à gagner, tout ça. Ils ont donc porté plainte donc, dans un tribunal international, hein, avec des règles internationales, enfin, je veux dire, un peu accidentales quand même, sur les bords. Et donc, ils ont dit, voilà, donc il y a une rupture de contrat, les Russes ne livrent plus du gaz. Ils ont peut-être pas précisé pourquoi, mais en tout cas, ils ont dit, voilà, ils ne remplissent pas leur contrat. Non. C'est du culot quand même. Enfin, après, voilà, je dis, il faut bien y trouver de l'argent quelque part. Donc, du coup, ils ont porté plainte. Et, aux surprises, les tribunaux d'Occident, ils ont donné raison aux Allemands. Donc, ils ont dit, voilà, vous nous devez, donc ils ont dit ça en russe, vous nous devez donc, je sais pas, 30 ou 40 milliards. Voilà. Donc, allez, vous nous faites un petit chèque. Les Russes, ils ont dit, bof, et puis ils ont dit, si vous voulez votre argent, ben, venez le chercher. Et là, c'est la bourde, elle est là. Donc, depuis que donc, les autres, ils ont dit, on prive des Russes donc, de tout accès au dollar et donc au zéro, plus de commerce et tout, ben, les Russes, ils ont dit, d'accord, donc si vous voulez nous acheter des trucs, vous les achetez avec du rouble. Donc, finalement, donc, vous allez donc dans la première banque dans laquelle donc, vous rachetez des roubles, donc vous déposez vos dollars et vos zéros, donc vous achetez des roubles, une banque intermédiaire, comment dire, et après, avec ces roubles-là, vous achetez notre pétrole et notre gaz. Donc, ils vont sur un autre compte. Donc, si vous voulez récupérer cet argent-là, il n'y a pas de souci, vous récupérez des roubles. Quoi? Vous n'avez pas besoin de roubles? Oh, ben dommage, hein. En tout cas, oui. Parce que je dis, si vous avez des roubles, vous faites quoi avec ça? Ah, vous commercialisez, ou sinon vous les mettez dans la poubelle. Donc, c'est toujours un manque à gagner. Voilà. Donc, je trouvais que c'était une idée géniale. Non, mais je dis, qu'est-ce qui passait dans la tête de l'Occident pour dire que, tiens, on va priver les autres de dollars? Voilà. Alors, du coup, oui, c'est des roubles, c'est des roubles, c'est des roubles. Merci, monsieur. Voilà. Et donc, quand même, les Allemands, ils sont quand même pas calmés dans cette affaire-là. Ils ont dit, il faut quand même, on récupère notre argent. Hein. Et donc, il y a un pays, donc, Autriche, voilà. Oui, on n'entend pas beaucoup parler. Parce qu'en Europe, figurez-vous, il y a donc 27 pays, là, et parmi les 27, tout le monde ne se tient pas à l'Ukraine. Non. On n'en parle pas tellement, mais il y en a qui sont un peu, je veux dire, mitigés. Bon, il y a l'Urban qui est un peu grande gueule et qui donc essaie d'aller. Il est très actif, c'est très actif, c'est un pacifiste activiste, voilà. Mais il y a les autres donc qui se la mettent un peu, qui se la coulent douce, vous voyez, donc qui continuent à faire du commerce avec les Russes, mais qui ne se la ramènent pas. Donc Autriche, il est à peu près dans ce cas-là. Donc il continue à acheter des trucs aux Russes, voilà, du gaz russe. Et donc les Allemands, ils ont dit voilà, on va faire comme ça. Donc nous, donc on a donc le tribunal, hein, donc, il s'est prononcé en disant qu'on a le droit de récupérer cet argent-là. Donc vous allez donc acheter du gaz russe, mais c'est pas aux Russes que vous allez payer, mais à nous. Enfin, je vous explique. Ça veut dire que moi, je vais acheter donc dans une boulangerie du pain. Au lieu de payer la boulangère, ben, je vais payer, je sais pas, les charcutiers, voyez. Ben, la boulangère, à un moment donné, elle me dit, je suis désolée, mais va acheter tes saucisses, moi, mon pain, je le garde. Hein. C'est logique, voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, alors, les Autrichiens aussi, ils sont pas très contents. Ils disent, non, ça ne va pas du tout parce que nous, on va pas se fâcher là-bas. Donc, ils sont en train de trouver des astuces, des trucs, des passages, enfin, je sais pas comment ils appellent ça. Mais c'est quand même très marrant ces histoires de vous nous devez ceci. Dans les histoires de tribunaux, c'est très amusant. Tiens, vous savez quoi? Ça me fait d'ailleurs penser au tribunal un truc. Vous savez que Biden, donc ça y est, donc tout le monde sait qu'il est vieux. Bon, depuis quelques jours, donc il y avait un débat et donc tout le monde a vu qu'il était vieux, alors qu'on ne le savait pas avant. Alors c'est le coup, on a dit oh il est vieux, voilà. Et il paraît que maintenant lui aussi il sait qu'il est vieux. Il paraît donc qu'il a fait une publication sur X, parce que sur X, non mais il a fait une publication. Donc, on l'a pas vu parler, on n'a pas vu de photos, rien du tout. Donc, voilà. On fait confiance, donc on fait totalement confiance que donc Biden fait une publication sur X, comme quoi, pour le bien des États-Unis, donc il va pas se présenter. Mais il va quand même rester président. Mais les trucs rigolos, ok. Donc, il faut bien trouver quelqu'un pour le remplacer, en sachant que celui qui va le remplacer va aller donc, voilà. Dire, si tu veux vraiment gâcher les carrières de quelqu'un, c'est lui qui tu mets en face de Trump aujourd'hui. Donc, du coup, ils ont dit, tiens, on a qu'à mettre la vice-présidente, la Kamala Harris, là.
En plus, il se dit, ben, comme c'est la vice-présidente, du coup, ils pourront utiliser l'argent donc de la campagne de Biden pour elle. Voilà. On fait juste transfert d'un compte à l'autre. Sauf que, sauf que, on s'est rendu compte que c'est pas si simple que ça. Parce qu'à la base, donc, c'était donc Biden dans la campagne présidentielle, sauf que tous ces dons étaient donnés à son nom à lui. Donc, c'est pas les dons pour la campagne présidentielle, c'est les dons pour Biden. Donc, récupérer ces sous maintenant, c'est pas évident. Bon, alors donc ils sont en train de trouver des astuces, et tant qu'ils les ont pas trouvées, donc l'autre il reste toujours entre guillemets, je suis toujours candidate, mais peut-être pas encore candidate. Voilà. Donc, ils sont en train de trouver des astuces comment récupérer des sous de Biden. Après, on peut se dire aussi, ils ont pu laisser Biden en place, quoi. Parce que je veux dire, en tant que l'une et l'autre, de toute façon, ils partent perdants. Donc voilà. Pourquoi ne pas mettre Biden à la place de l'autre, ça, la gonzesse là. Mais je pense que si c'est Biden qui perd, il perd d'une façon, je dis, grandiose, d'accord? Ben, c'est toute son équipe qui est engagée là-dedans. Oui, parce qu'on peut dire que c'est tout son travail, les travail de son équipe qui est mal vu. Voilà. Alors, du coup, l'autre, il va arriver, on va dire juste qu'il est nul. Donc, oui. Finalement, la fille, on le met en offrande à la démocratie américaine là-bas. Mais il y a toujours cette affaire des sous. Et les trucs rigolos, c'est pas ça. Tout ça, c'est bon, c'est leur petite cuisine. Non, les trucs les plus rigolos, c'est que Trump a porté plainte contre donc l'équipe de Biden en disant que, enfin, contre des démocratiques là-bas, en disant que, ben, à cause d'eux, les faits qu'ils changent de candidat juste quelques mois avant les élections, ben, ça les oblige des dépenses complémentaires, donc refaire de nouvelles affiches, de refaire de nouveaux, enfin, oui, je veux dire, d'embaucher de nouvelles équipes, de faire de nouvelles recherches, comme pour cette gonzesse ou pas gonzesse, ou on sait pas qui c'est, voyez. Donc, il a porté plainte contre, donc, des démocrates pour dire que nous, donc, ça nous coûte beaucoup trop cher, vous nous devez des sous, voilà. Et je trouve ça génial. Non, mais c'est génial quand même. Trump qui porte plainte contre l'équipe de Biden parce que Biden ne veut plus être président en disant que ça va nous coûter plus d'argent et du coup, ben, vous devez payer. Voilà. Et là, donc, en parlant des Américains, parce qu'il y a un truc quand même très amusant aussi, c'est que, ben, bon, vous connaissez comment ça marche le dollar. Donc, quand vous utilisez le dollar, donc, ben, vous êtes d'emblée, je veux dire, à la loi américaine. Et c'est comme ça. Le dollar, il vous oblige voilà, d'obéir à leurs règles. Et c'est la même chose quand vous utilisez donc leur matériel. Voilà. Je crois qu'il y a une loi, je ne sais pas s'il est déjà passé ou pas, mais en tout cas, c'est dans le même principe. Donc, quand vous utilisez leur machine dans votre usine, ben, pareil, vous êtes donc à leur loi. Voilà. Et aujourd'hui, donc, il y a un petit souci avec les Chinois. Donc, les Chinois, oui, il y a je sais pas, des micropuces, des trucs comme ça. Bref, donc, les Américains sont pas très contents. Donc, ils ont obligé deux sociétés, donc une de Pays-Bas et une donc au Japon, n'a plus commercialisé avec des Chinois. Je leur dis, voilà, vous utilisez donc notre matériel dans vos usines, donc vous obéissez à nos règles. Et nous, on vous dit plus de commerce avec les Chinois. Voilà. Alors, les trucs rigolos dans tout ça, c'est que, ben, c'est leur plus gros client, quoi, je veux dire, à ces deux sociétés. Voilà. Donc, quand ils ont fait cette annonce, les Américains, ben, sur la bourse, donc, les cotations des deux sociétés, ça a été en chute libre. Tu dis, oui, génial, donc c'est vachement bien d'être avec en alliance. Parce que c'est quand même deux pays amis, quoi, je suis d'accord. Les autres, peut-être que c'est des ennemis, mais là, je veux dire, c'est des pays amis, quand je veux dire, les Pays-Bas et le Japon, d'accord. Donc, ça a fait un gros manque à gagner, voilà. Donc, vous avez un choix aujourd'hui. Donc, ou alors vous dites que je veux plus commercialiser donc avec les Chinois et donc je reste donc loyal à démocratique et tout ça. Ou alors vous dites, oups, je vais peut-être changer mes machines là. Je dis dans mon usine, je vais acheter des trucs chinois et comme ça, je vais peut-être pas crever la gueule grande ouverte, quoi. Non, je veux dire, c'est vrai que c'est une question qui se pose. Hein. Et là, parfois, vous voyez, voilà. Bon, pour le moment, je sais pas ce qu'ils ont décidé, mais bon, non, les trucs avec la Chine, c'est quand même assez formidable. Je dis, ouais, attendez là, non, mais écoutez-moi bien. Donc aujourd'hui, les Américains donc, veulent poser des sanctions donc, aux Chinois en les menaçant avec les armes, hein, parce que donc les Chinois font les commerces avec leurs micropuces. Sauf que donc les armes avec lesquelles donc ils menacent les Chinois, à 80%, donc ils portent les micropuces chinoises que l'Amérique achète donc aux Chinois avec l'argent qu'ils empruntent aux Chinois. Non, je ne sais pas si vous avez compris. Ça veut dire que les Américains, ils demandent de l'argent aux Chinois, donc en prêt, hein, parce qu'ils n'ont plus un rond, d'accord. Donc, vous nous prêtez de l'argent. Avec cet argent-là, on achète vos puces. Vos puces, donc, on les met dans nos armes, et avec ces armes, on vous menace.
Bon, ben, sûrement il y a une logique, sûrement. Mais vous voyez, il y a des trucs comme ça qu'on a du mal à comprendre. Et puis il y a plein d'autres trucs comme ça. Donc, par exemple, parlons donc genre de trucs un peu plus près. Hein. Donc, vous avez entendu que donc l'Arabie Saoudite a dit qu'ils allaient donc bazarder leurs bons de trésor donc d'Europe, européens donc les emprunts, et si les autres ils vont s'attaquer aux avoirs russes. Voilà. Donc, ils ont dit oui, c'est touché aux avoirs russes, nous on va bazarder votre dette. Voilà. Bon, normalement, donc officiellement, donc en ce qui concerne donc les emprunts souverains, vous voyez, je dirais les obligations, enfin je dis classiques, d'accord. Ça représente chez eux à peu près, on va dire 50 milliards à tout casser pour toute l'Europe. Donc pour la France, c'est à peu près, on va dire 10 ou 15 milliards. Voilà. C'est même pas une piqûre de moustique. Non, non, c'est je veux dire, un petit moucheron qui passe à côté, vous les remarquez même pas, d'accord. Et alors là, ils sont en train de menacer, ça a l'air de faire un peu peur. Alors moi, j'ai deux questions, je dirais même trois. La première, c'est que si ça représente rien, hein, et si donc, je veux dire, on sait que notre dette à 50% est donc possédée par des Américains ou enfin d'autres, on voudrait bien savoir qui. Non, ben, ce serait bien quand même parce qu'on ne sait pas. Hein? Parce que si c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est qui? Voilà. Et si c'est l'Arabie Saoudite, ben, pour faire peur comme ça veut dire qu'il a plus d'argent que ça. Et ici, il a plus d'argent que ça veut dire qu'il les a achetés par d'autres moyens, vous voyez, par des espèces de montages financiers absolument opaques, là, des espèces d'obscures, je sais pas, des trucs, je comprends rien là-dedans. Enfin, il y a des montages financiers extrêmement complexes dans lesquels on est tous dans sans même le savoir, voilà. Et donc, c'est par ce biais qu'on peut donc racheter la dette des pays souverains, voilà. La dette des pays souverains, maintenant, ils achètent par des moyens extrêmement, je dirais, obscurs, pour ne pas dire illégal, voilà. Et donc, du coup, on ne sait pas combien ils possèdent d'argent, voilà. On ne sait pas. Mais moi, je me dis aussi, et ça c'est la question la plus importante. Parce que si on ne sait pas par quel bien on achète donc la dette de l'Europe, de la France notamment, c'est que peut-être qu'on ne sait pas aussi de combien elle est réellement. Non, parce que nous, on nous dit comme ça 3 000 milliards, 3 200, je crois. On n'est pas 200 milliards près, je sais. Mais je veux dire, ça, vous voyez. Non, parce que c'est peut-être même pas sûr que c'est cette somme-là. Parce que ça peut être pire. Hein. Enfin, je veux dire, ou mieux. Bon, mieux peut-être pas, mais hein. Je dis, non, mais je dis, concernant la dette, il quand même la chose la plus importante, en tout cas en ce qui concerne la France d'aujourd'hui, on n'en sait rien. Donc, ben, tout ça, c'est pas très joyeux encore une fois, mais ça reste quand même très rigolo. Voilà. Enfin, dans le sens de voir comment est-ce que les choses s'arrangent comme ça, d'une façon complètement bidouilleuse et sans qu'il y ait des gens réfléchissent à quoi que ce soit. Et c'est un petit peu ça qui est un petit peu inquiétant. Voilà. Allez, sur ce, je vais finir pour aujourd'hui. Je vous dis donc j'aimer, de partager, de laisser des petits commentaires parce que ça m'a fait plaisir et parce que donc des algorithmes de YouTube font des savants calculs et disent tiens il y a plein de commentaires, c'est intéressant donc on va proposer donc la petite vidéo aux autres et donc du coup ben ça participe un peu en énorme diffusion de ma petite chaîne. Voilà. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.